Voilà, bonjour à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est en direct et on est heureux de se retrouver, voilà, à distance. Et on sait que le Seigneur est présent, on veut vraiment s'attendre à lui pendant ces moments. Voilà. Alors il y aura peut-être des imprévus, mais c'est pas grave. On croit que le Seigneur va nous bénir ensemble. Voilà, je vais vous inviter à louer le Seigneur, à chanter. On va prendre ce chant, j'essaie de prendre des chants qu'on connaît. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On déclare son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur
et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nous voulons te louer, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos vies, pour ta grâce. Seigneur, de ce que tu nous protèges, de ce que tu nous gardes, de ce que, Seigneur, tu pourvois à nos besoins, de ce que, Seigneur, tu réponds à nos prières, de ce que, Seigneur, tu combats pour nous. Oui, nous voulons ensemble t'élever, te louer et te bénir, Seigneur. C'est toi qui te lèveras le dernier, c'est toi le début, la fin, c'est toi le Tout-Puissant. Et nous voulons ensemble te glorifier, ensemble te dire merci.
Seigneur, quel que soit ce que nous traversons, nous pouvons nous appuyer sur ta parole. Nous te remercions pour le ministère du Saint-Esprit, de ce que, Seigneur, tu rends la parole vivante, de ce que tu agis dans nos cœurs, dans nos vies, et de ce que tu nous accompagnes. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais vous inviter là où vous êtes, peut-être à élever vos voix, à louer le Seigneur juste quelques instants. Amen. Merci au Seigneur pour sa présence. Voilà, ensemble, on va ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Voilà, j'ai eu à cœur de faire deux messages, donc un ce soir et puis un jeudi prochain, sur les armes du chrétien, les armes du croyant. Voilà, parce que, comme vous le savez, on est en guerre, on est dans un combat entre le bien et le mal, Dieu et Satan, et le Seigneur nous donne des armes aussi pour pouvoir résister. Et je dirais que le fait de prendre ces armes, c'est aussi un acte de foi, et qu'il y a, c'est vrai, toutes sortes de combats. Alors, durant le confinement, on peut avoir des combats, mais même en dehors de ce temps un peu particulier qu'on vit, on a des combats. Notre combat peut être la peur, notre combat peut être la solitude, le découragement. Dans ces moments où on est peut-être à la maison, ça peut être aussi d'aller sur Internet, dans la télé, de regarder des choses qui peuvent nous souiller. Voilà, il peut y avoir toutes sortes de combats. Ça peut être aussi notre caractère qui peut-être ressort, les mauvais côtés. Voilà, il y a toutes sortes de combats qui sont là et Dieu nous donne des armes. Et j'aimerais voir avec vous les armes du croyant, mais aussi que si nous prenons ces armes, eh bien Dieu va faire quelque chose. Dieu va agir. Alors, on y va ensemble. Éphésiens, si vous avez vos Bibles, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Voilà, je m'arrête là, même si la suite est aussi intéressante et importante. J'aimerais voir ensemble ce soir 3 premiers points sur les armes du croyant. Je dirais, c'est vrai, dans un premier temps que on ne peut pas combattre sans armes. On ne peut pas gagner un combat sans armes. On a besoin d'armes et de savoir les utiliser pour gagner le combat. Et je dirais aussi que ce message, ça peut être une application de ce qu'on a vu les dernières fois. On a vu
que pour racheter le temps, une des manières de racheter le temps, c'est de pouvoir aimer Dieu et aimer notre prochain. Mais vous savez, c'est pas si simple que ça. Et même pour aimer, je dirais que ces armes, les armes qu'on va voir, elles nous aident aussi à aimer, en fait, à savoir comment aimer. Alors, la première, je dirais, arme qui est citée, c'est la vérité pour ceinture, au verset 14. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Dans le psaume 119, verset 142, il est dit « Ta loi est la vérité ». La loi de Dieu est la vérité. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir et rendre possible pour nous qui croyons en lui, eh bien, en lui de pouvoir obéir à la loi de Christ, à pouvoir obéir à cette loi et, je dirais, à agir selon la vérité. Et il est important pour nous de marcher dans la vérité, d'être dans la vérité, c'est-à-dire d'agir selon la vérité par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à notre prochain. Et donc, marcher dans la vérité, c'est quelque part que la vérité de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, elle est autorité sur notre vie. Nous ne vivons pas dans le mensonge, mais nous vivons dans la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que la vérité, dans Éphésiens chapitre 4, verset 24, alors si vous avez vos Bibles, alors j'ai pas mal de références, je vais pas à chaque fois, on va pas à chaque fois ouvrir la parole, mais vous pouvez les noter et les relire à la maison. Dans Éphésiens 4, 24, il est dit que l'homme nouveau, donc celui qui a accepté Christ dans sa vie, il marche dans la vérité. Et la Bible nous révèle quelque chose, c'est que si nous marchons dans la vérité, si nous agissons avec vérité, eh bien la Bible nous dit dans ce verset, et dans d'autres aussi, eh bien que cette vérité, elle produit la sainteté. Amen. Elle produit la sainteté. Et au verset 25, donc le verset qui suit juste après, il est dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Voilà, l'homme nouveau va marcher dans la vérité, ça va produire la sainteté. La sainteté, c'est être mis à part pour Dieu et c'est ce qui va refléter aussi qui est Dieu. Vous savez, des fois, on préfère avoir raison que dire la vérité ou que d'être dans la vérité ou que d'accepter d'entendre la vérité. Parfois, on préfère être bien vu que la vérité. Mais le chrétien, nous sommes appelés à agir avec vérité. Et si nous agissons avec vérité, ça va produire la sainteté. Nous allons être semblables à Dieu et nous allons quelque part montrer, refléter un Dieu qui est saint autour de nous. Et ça, c'est important. On trouve, vous avez aussi le texte de Zacharie 8,16 que vous pourrez lire par rapport à la vérité. Dans Jean 17,17, quand Jésus prie pour ses disciples, il dit « Sanctifie-les », c'est-à-dire mets-les à part, avec cette notion de sainteté, sanctifie-les par ta vérité. Voilà, la vérité nous met à part, la vérité nous sanctifie, la vérité amène la sainteté. Et donc, ce que j'aimerais vous partager, c'est que la vérité, elle va avoir un effet sur mon prochain, sur les personnes qui sont autour de moi. Et je dirais que pour ceux qui ne veulent pas de la vérité, eh bien, ils vont nous rejeter. Et pour ceux qui ont l'amour de la vérité, eh bien, on va les attirer. Vous avez ce que je viens de dire dans Jean 8, 45, Jésus dira « Parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Parce que des personnes n'aimaient pas la vérité, c'était des religieux à qui il parlait. Mais le contraire, dans Proverbes chapitre 8, versets 7 à 9, il est dit « La bouche proclame la vérité et elles sont claires, c'est clair pour celui qui est intelligent. » Voilà, il y en a qui sont intelligents, ils aiment la vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, il est dit « En publiant la vérité », alors je prends une traduction, « Nous nous rendons recommandables à la conscience de tout homme droit. » Nous nous rendons recommandables à la conscience de tout homme droit. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu et dans notre cœur, il y a une aspiration à ce qui est vrai, à la vérité, à l'accepter et à vivre dans la vérité. Mais bien sûr, le péché, l'orgueil fait que nous pouvons vivre en dehors de cela. Quand nous marchons dans la vérité, nous attirons des personnes qui ont soif de vérité. Et lorsque nous marchons dans la vérité, nous présentons la sainteté de Dieu aux gens qui sont autour de nous. Et c'est très important parce que c'est ce qui fait aussi une différence. C'est ce qui fait une différence dans notre monde. Nous attirons des hommes qui ont l'amour de la vérité, mais nous repoussons ceux qui ne veulent pas de la vérité.
Et cette sainteté, elle va avoir un impact autour de nous. Amen. Nous allons refléter le Seigneur. L'origine de la vérité, c'est pas une question, la vérité, on ne la retrouve pas en nous-mêmes, mais la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Et il y a un verset qu'on ne cite pas souvent, 1 Jean 5,20, qui dit ceci: « Nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. » Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est la vérité. Quand nous croyons en Jésus, Jésus vient habiter en nous, et donc la vérité vient habiter en nous. Et donc marcher dans la vérité, c'est marcher dans la foi, dans l'œuvre de Jésus à la croix. Lorsque je ne marche pas dans la vérité, eh bien, je ne me confie pas pleinement en Jésus, je marche à l'encontre de ma nouvelle nature qui m'amène à marcher dans la vérité. Mais lorsque, eh bien, je réalise que en Jésus, Jésus est la vérité, Jésus habite en moi, la vérité est en moi, quand je marche dans la vérité, il y a dans mon cœur une joie, une paix, c'est comme l'approbation du Saint-Esprit parce que ça fait partie de ma nouvelle nature. Et cela va produire une sainteté, cela va manifester la sainteté de Dieu. Amen. À nous de ne pas marcher par la chair, mais de marcher en écoutant son esprit. Et son esprit, la Bible dit, c'est un esprit de vérité. Et la Bible dit, nous conduira dans toute la vérité. Et pour faire un lien avec l'amour, aimer selon Dieu, eh bien c'est aimer dans la vérité. C'est très important d'aimer dans la vérité. Éphésiens 4,15, il est question des enfants de Dieu pour qu'ils soient forts et qu'ils ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Regardez ce qui est dit. Professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Donc on voit que on professe la vérité, mais dans l'amour. La vérité, elle est là pour construire, pour bénir, pour aller de l'avant. Et bien sûr, la vérité, elle amène à régler les choses, à sortir du péché et à avoir une vie nouvelle. La vérité est utilisée pour construire. Amen. Donc ça, c'est aussi important. Et je dirais que oui, par amour, on est appelé à dire la vérité. Aujourd'hui même, j'avais une jeune au téléphone qui avait des troubles, des combats, des peurs, des choses qui étaient là, mais elle n'avait pas reçu la vérité. La parole de Dieu, il y avait des aspects de sa vie où elle ne mettait pas sa vie en règle parce qu'elle ne le croyait pas, elle ne croyait pas vraiment. De ce fait, eh bien, il y avait des troubles, des combats, et moi, je l'aimais, et par amour, je lui ai dit la vérité, disant, voilà, il faut que tu fasses confiance en Dieu pour cette chose-là, que tu fasses confiance et que, eh bien, tu prennes la bonne direction. Et merci Seigneur, parce que quand on dit la vérité, le Saint-Esprit, il convainc les personnes de la vérité. Donc, quand je lui ai dit cela, le Saint-Esprit déjà lui disait aussi la même chose. Donc l'Esprit de Dieu va nous conduire dans la vérité, mais la vérité ne fait pas toujours plaisir, ne fait pas du tout plaisir à la chair, mais pourtant la vérité, c'est ce qui amène la vie. Amen. Donc, est-ce que toi qui nous regardes là, est-ce que tu marches dans la vérité? Dans tes paroles, avec tes proches, est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu agis aussi selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu déclare? Voilà, Dieu ne nous juge pas pour les choses dont on n'est pas conscient, mais on est responsable de je dirais, de l'éclairage que l'on a eu. Quand nous sommes éclairés, nous sommes responsables et nous sommes appelés dans ces domaines aussi à marcher dans la vérité. C'est un acte de foi. Amen. Deuxième arme dont il est question, la cuirasse de la justice. Voilà, il est parlé de la cuirasse de la justice au verset 14. Alors on remarquera que les armes, pas mal d'armes sont des armes défensives, à part l'épée de l'esprit, et on peut aussi dire peut-être les chaussures que donne le zèle. C'est une arme défensive, la cuirasse qui protège le cœur. Il y a un verset dans la Bible de Corinthiens 3,9 qui dit « Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » Voilà, le ministère de la condamnation, c'est Jésus qui a été condamné. Il est mort à la croix, en fait, à notre place. Et le ministère de la justice, ben, c'est qu'en lui,
les êtres humains sont justifiés, nous ne sommes plus condamnés. Alors c'est important parce qu'il y a deux aspects de la justice. Il y a le fait d'abord d'être justifié. La justice, ça sous-entend qu'il y a une loi. Et la Bible nous dit que la loi, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comme la loi, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, je ne peux pas, connaître la bénédiction de Dieu sans régler ce problème-là. Pour que ça soit juste, il faut que le condamné meure. Donc, ce qui serait juste, c'est que nous qui sommes humains, nous mourions. Mais Jésus a pris notre place, notre condamnation, pour que justice soit faite, afin que nous puissions être justifiés. Et c'est une arme très importante, la justice, parce que beaucoup de chrétiens, ils vivent dans la culpabilité, dans la condamnation ou dans l'accusation. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits et nous péchons involontairement. Si nous sommes nés de nouveau, nous ne voulons pas pécher, mais nous sommes dans un corps de chair, donc nous péchons. Et nous avons besoin d'accepter d'être justifiés parce que Jésus en a payé le prix. Très souvent, nous nous appuyons sur nos propres efforts, nous voulons faire des efforts pour mériter la justice de Dieu, essayer de se rattraper, mais tout cela ne produit rien. Mais lorsque véritablement nous croyons dans ce que Jésus a fait, eh bien la justice va avoir un fruit qu'on va voir dans quelques instants. Donc la cuirasse de la justice, c'est de faire confiance dans l'œuvre de la croix pour être pardonné de nos offenses et pour pouvoir aussi vivre dans la vérité. Je disais, le premier élément, c'est d'être justifié. C'est de savoir que je suis pardonné parce que Jésus a payé le prix. Il a été condamné. Justice a été faite. Et moi, je suis pardonné, gracié à cause de Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que la Bible dit que Dieu nous fait grâce pour toutes nos offenses. Si je pêche, la volonté de Dieu, c'est que je me relève en m'appuyant sur Jésus-Christ. Ça, c'est sa volonté. C'est le premier aspect de la justice. On est justifié. Et le deuxième aspect, c'est que alors qu'on est justifié, ensuite on pratique la justice. C'est-à-dire on marche dans la justice. Cela veut dire que nous avons été justifiés, pardonnés, nous cherchons à agir selon la parole de Dieu. 1 Jean 2,29 nous dit « Quiconque pratique la justice est né de lui ». Donc si nous péchons, premier aspect, il nous pardonne, mais deuxième aspect, pratiquer la justice, je vais réparer le mal que j'ai fait. Et je ne peux pas réparer si d'abord je n'ai pas reçu le pardon, la conviction qu'il n'y a plus de condamnation, de culpabilité. Oui, je le reçois, pas à cause de mes mérites, mais à cause de ce que Jésus a fait. Donc, l'origine de sa justice, c'est encore une fois la croix. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Et ce qui me permet d'être justifié, c'est tout simplement ma confiance en Jésus. Et ça, l'homme a beaucoup de mal. Il veut toujours mériter le pardon. Mais on ne mérite pas le pardon. On l'obtient par la grâce en croyant dans ce que Jésus a fait. Parce que c'est juste puisque la condamnation est tombée, non pas sur nous, mais sur lui. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'il nous fait. Alors, juste dans Ésaïe 26, verset 10, il est dit « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal et n'a point égard à la majesté de Dieu. » On voit que il ne peut pas y avoir seulement le pardon. Enfin, il est question de faire grâce aux méchants. Le pardon, en fait, il y a besoin qu'il y ait dans le cœur de l'homme un changement qui va produire une justice. Si je suis justifié, je vais produire une justice. Et qu'est-ce qui fait cela? C'est ce qu'on appelle la repentance. Quand je me repens, je demande pardon à Dieu, je suis justifié, mais cette repentance, cette haine du mal va m'amener à ne plus vouloir pratiquer le mal. Et ça, c'est important. Ce n'est pas juste le méchant qui reçoit le pardon, mais c'est le méchant qui se repent, qui reçoit le pardon. Donc, nous devons laisser, c'est le travail du Saint-Esprit de nous convaincre de péché, nous devons l'accepter, nous détourner du mal, mais aussi croire, faire confiance en Dieu, qui me pardonne, qui me justifie, qui me purifie, qui me relève, et ensuite marcher dans la justice en cherchant bien sûr à plaire au Seigneur. Quand on est né de nouveau, il y a déjà en nous le désir de ne pas pécher. Quand on est né de nouveau, il y a le désir de plaire à Dieu, mais il y a toujours des chutes, des accidents. Alors plus on va avancer, on va se rapprocher de Dieu, puis je dirais aussi marcher par l'Esprit, et puis moins on pêchera aussi. Mais pour ces moments où on pêche, il faut qu'on sache quoi faire. Il faut qu'on sache
nous appuyer sur sa justice pour ensuite faire justice. Et je dirais que lorsque nous péchons, c'est important de se relever, mais c'est aussi important de réparer. Quand cela est possible, de demander pardon, c'est normalement ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, ce qui est intéressant, si on a vu que la vérité produit la sainteté, la justice produit quelque chose. Et la Bible nous dit, et c'est quelque chose dont on a tous beaucoup besoin, c'est que la justice de Dieu, elle produit la paix. Elle produit la paix. Il y a beaucoup de versets, et je voudrais m'arrêter sur ces versets, parce que, vous voyez, Dieu veut nous donner la paix. Mais vous voyez, la paix, nous pouvons l'avoir que par la justice. La foi dans ce que Jésus a fait, avec ce travail de Dieu qui m'amène à vivre une vie où je veux lui plaire, où je me détourne du péché. Ésaïe 59, verset 8, il est dit « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des chemins détournés. » La Bible dit que le chemin de la paix, c'est quoi? C'est la justice. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a pas de justice en eux. La justice, c'est le chemin de la paix. Ésaïe 77, « Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. » Si la justice domine, la paix règne. Amen. Hébreux 7.2, il est parlé de Melchisédek, roi de justice. Et il est dit ensuite, alors c'est écrit comme ça, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc on voit que la paix, elle vient de la justice. Je pourrais prendre également Isaïe 32.17. L'œuvre de justice sera la paix, le fruit de la justice sera le repos et la sécurité. Voilà, c'est dit clairement, l'œuvre de la justice sera la paix. Et si tu veux la paix, tu ne pourras pas l'avoir en regardant à toi-même tout le temps, ou en regardant aux circonstances, ou à ce que les gens disent de toi. Mais la paix, tu l'auras en comprenant que Jésus a fait ce qu'il fallait par rapport à ton problème de péché. En croyant cela, alors il va y avoir la paix dans ton cœur. Il y aura la paix et tu vas pouvoir aussi marcher, avancer dans la justice. Psaume 72, verset 3. « Les montagnes porteront la paix et les collines aussi par l'effet de la justice. » Amen. Voilà, les montagnes porteront la paix et les collines aussi par l'effet de la justice. Et quand on est dans la culpabilité, quand on est dans la condamnation, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas la paix. Mais quand nous saisissons la justice de Dieu, alors dans notre cœur, il y a la paix. Il n'y a plus de condamnation. Et ce soir, tu peux entrer dans cette paix en croyant que Jésus a payé pour ton péché. Le péché d'hier, le péché d'avant-hier, il a payé pour ce péché. Croire et te réjouir. Et ensuite, évidemment, on veut lui plaire, donc on marche dans la justice. Amen. Encore une fois, je le répète, l'origine de la justice, c'est l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait, c'est ça qui plaît à Dieu. Notre propre justice, dans Ésaïe 64.6, c'est dit que c'est comme un vêtement souillé. Si nous cherchons la justice dans nos bonnes œuvres, dans ce que nous pouvons faire, c'est comme un vêtement souillé qui ne produit pas la paix. Nous sommes tout le temps dans une course à trouver la paix sans jamais l'avoir si nous nous confions dans ce qui est humain. Donc tu n'as pas besoin de payer parce que Jésus a déjà payé. Ce dont tu as besoin par contre, c'est de la repentance, la tristesse selon Dieu qui nous amène à vouloir plaire à Dieu. Ces deux aspects sont très importants. La foi qu'il me pardonne et évidemment le désir de lui être agréable. Amen. Donc ça c'est une arme également, la cuirasse de la justice. Alors je te pose la question, est-ce que tu réalises que tu as la faveur de Dieu à cause de ce que Jésus a fait à la croix, de ce que Jésus te pardonne pleinement, il te bénit. C'est tellement important, je vois tellement de chrétiens qui ont du mal à saisir la justice. Et moi-même, dans ma propre vie, ça a été difficile pour moi d'accepter que, après avoir péché, oui, je sentais cette tristesse selon Dieu, mais beaucoup de mal à croire que Dieu me pardonne, que Dieu est là, parce que quand on a la culpabilité, on croit les mensonges du diable qui disent que Dieu est parti ou que Dieu est loin, mais j'ai eu beaucoup de mal, mais ce qui m'a aidé, c'est de m'appuyer sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et lorsque je pêche, bien oui, je me relève et puis on répare aussi ce qu'on a fait parce qu'on veut plaire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors je ne vous entends pas dire Amen, mais c'est normal. Mais je suis sûr que vous êtes avec moi.
Également, la justice, il y a un lien avec l'amour. Vous voyez, si on veut aimer les gens, eh bien, nous avons besoin aussi de la justice de Dieu. Dans Romains 5, 21, il est dit que la grâce ou l'amour de Dieu régna par la justice pour la vie. Vous voyez, l'amour, on ne peut pas aimer si on n'est pas d'abord nous justifié. La justice est importante pour pouvoir aimer. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et puis, il est dit dans 1 Timothée 6, 11, 2 Timothée 2, 22, il est parlé de la justice et de l'amour qui sont aussi en lien avec aussi d'autres vertus. Amen. J'aimerais voir maintenant le troisième point avant de conclure le message. Donc au verset suivant, il est parlé du zèle que donne l'évangile de paix. Alors, qu'est-ce que c'est le zèle? Le zèle, c'est un empressement, une ferveur, une passion, une force pour agir. Voilà, le zèle. C'est le contraire de l'apathie, de la paresse, de la mollesse. Voilà, le zèle. Alors, le zèle, c'est une arme aussi. Le zèle que donne l'évangile. Est-ce que tu es zélé? Est-ce qu'il y a une passion, une ferveur pour le Seigneur? Ça, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que ça produit, le zèle? Eh bien, le zèle, la Bible nous dit qu'il produit des œuvres pour Dieu. Le zèle, il nous amène à servir Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a des œuvres préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Donc, quand tu es zélé, tu vas pouvoir entrer dans des œuvres que Dieu a préparées. Autrement dit, Dieu va se servir de toi pour aider, pour parler à d'autres personnes. Nous avons des versets dans la Bible. Par exemple, il est dit dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Donc on voit que le zèle, il est là pour servir Dieu. Et fervent d'esprit, je rappellerai que servir Dieu, c'est pas que faire des choses physiques, mais fervent d'esprit, c'est déjà servir Dieu dans le contact avec Dieu, dans la prière. Voilà, c'est important de saisir que prier, c'est servir Dieu. Donc tu peux servir Dieu là où tu es, à la maison. Et puis, Romains 12, 8, il est dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Là, il est parlé d'assumer une responsabilité. On voit que le zèle est là pour assumer des responsabilités comme présider, par exemple. Ou encore, 2 Corinthiens 8, 17, c'est avec un nouveau zèle qu'il part pour aller chez vous. Donc on voit que le zèle servait à aller pour une mission, pour servir Dieu, pour se mettre en mouvement pour Dieu. Dans Galates 4, 18, il est parlé du zèle pour Dieu en tout temps et pas seulement quand Paul est avec eux. Parce que parfois on peut être zélé quand il y a des gens qui nous motivent. Mais la Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons zélés, pas seulement quand nous avons des leaders qui nous motivent, mais nous soyons zélés en tout temps parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Amen. On pense aussi à Paul dans Galates 1, 14, qui disait qu'il était zélé pour la tradition des pères. Nous ne sommes pas zélés pour n'importe quoi, nous sommes zélés pour Christ, pour le Seigneur. Et c'est vrai que la Bible parle aussi du zèle qui peut être dans des mauvaises directions. Il est parlé, par exemple, d'un zèle orienté vers les hommes. On se sert de Christ pour les hommes. Ça, c'est dans Galates, je crois, 4, 17. Et puis, voilà, oui, je vais m'arrêter là. Simplement, on est zélé pour le Seigneur. On est zélé pour Christ. Et non pas pour un homme ou pour autre chose que Christ. Alors, il y a aussi d'autres versets qui montrent que le zèle, c'est pour des œuvres, pour servir. Même dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 19, verset 14. Alors ça c'est Élie, vous connaissez ce verset où il dit « J'ai déployé mon zèle devant l'Éternel ». Et quand il dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a servi l'Éternel. Il s'est mis en action et on sait qu'il a déployé un zèle dans un des temps les plus difficiles, où la foi était malmenée. Donc malgré un contexte défavorable, cet homme était zélé pour Dieu. Et je crois que si nous avons une relation avec Dieu, nous n'allons pas nous laisser freiner par les circonstances autour de nous. Je te le dis, si tu as une relation avec Dieu, il va y avoir ce zèle qui va te pousser à servir le Seigneur. Et c'est vrai que si on n'a pas de relation avec Dieu, on perd le zèle, on perd la flamme, on peut perdre la ferveur. Dans Ésaïe 9,7, je crois que c'est cela, il est dit, il a donné un empire de l'accroissement et au trône de David, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel.
Voilà, il est parlé donc le zèle qui va donner de l'accroissement à l'empire de David, au trône de David. Donc on voit que ça c'est pour servir l'œuvre de Dieu. Voilà, donc ça c'est très important, le zèle de l'Éternel. Et le zèle, il vient d'où? Il vient d'où le zèle? Eh bien, là encore, l'origine du zèle, c'est la croix du calvaire. Pourquoi? Parce qu'à la croix du calvaire, Jésus nous a aimés, Dieu nous a aimés en donnant Jésus. Qu'est-ce qui fait que nous sommes zélés? Ben, nous l'avons lu, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est quoi? C'est le message de la croix. Pourquoi ça nous donne du zèle? Parce que c'est Dieu qui prouve son amour envers nous. Vous savez, qu'est-ce qui donne de la force à l'homme? C'est quand il est aimé. Quand tu réalises, quand tu crois que Dieu t'aime, ça te donne du zèle pour aimer. Amen. Et ça, c'est important. Je réalise qu'à la croix du calvaire, Dieu n'a pas donné juste une petite chose. Non, Dieu a donné son Fils. Jésus a versé son sang. Il a donné sa vie par amour pour moi, pour changer ma vie. Et je ne peux pas rester à ne rien faire ou rester à la maison à juste regarder des vidéos sur Internet pour moi. Non, je veux que ma vie serve ce Dieu qui m'a tant aimé. Amen. Ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Et là aussi, concernant le zèle, il y a un lien avec l'amour. Pour pouvoir aimer, on a besoin d'un zèle parce qu'on peut vite se fatiguer d'aimer. On peut vite se fatiguer d'aimer. Dans 2 Corinthiens 8, versets 7 et 8, il est dit d'exceller en zèle comme vous excellez, excellez dans l'œuvre de bienfaisance, comme vous excellez dans votre zèle. Donc, il est en train de lier le zèle aux œuvres de bienfaisance, le fait de faire du bien, de manifester l'amour autour de nous. Et ça, c'est important. Si nous croyons que nous sommes aimés, nous le recevons, alors nous allons pouvoir être zélés pour le Seigneur. Amen. Voilà, donc il y a ces trois, je dirais, ces trois armes, la vérité, la ceinture de la vérité qui produit la sainteté, la justice, cette justice qui va produire la paix, et puis ce zèle qui va produire des œuvres bonnes, des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et donc si en nous appuyant sur la croix, en nous appuyant sur Jésus, simplement dans notre foi en lui, eh bien nous marchons dans la vérité, nous apprenons à nous appuyer sur sa justice, et nous gardons ce zèle, eh bien nous allons voir la sainteté de Dieu se manifester, avoir un impact autour de nous. Nous allons vivre la paix dans notre cœur et nous allons entrer dans des œuvres préparées d'avance. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse prier, et puis la prochaine fois on pourra voir les trois suivantes. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant, et je voudrais nous encourager. Peut-être que ce soir, tu ne marches pas dans la vérité. Pourtant, tu as reçu Jésus. Et le Seigneur veut t'amener à prendre cette arme en main, cette ceinture, et à t'en revêtir. Et parce que c'est ta nature de marcher dans la vérité, afin de refléter la sainteté de Dieu. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne veulent plus de Dieu, parce qu'il y a des mauvais exemples. Des gens qui parlent de Dieu, mais qui ne reflètent pas ce qu'il est. Alors bien sûr, quand je parle de la sainteté, ça va avec son amour, évidemment. Mais c'est important de refléter un Dieu qui est saint, parce que c'est sa nature, et c'est ce à quoi on est appelé aussi, on est appelé à communiquer. Peut-être que tu ne marches plus, pas toujours dans la vérité. Et le Seigneur voudrait aujourd'hui te dire, prends cette arme. Ou encore la justice. Tu es tout le temps dans la condamnation, tu es dans la culpabilité, et tu n'arrives pas à sortir, tu essaies de faire des efforts. Mais il est temps peut-être pour toi ce soir de saisir que ce que Jésus a fait suffit, que tu n'as pas besoin d'autre chose. Accepter sa justice, mais aussi pour réparer, aussi pour lorsque tu pèches, savoir demander pardon, savoir réparer, avancer. Oui, le Seigneur veut te relever et que tu prennes cette cuirasse de la justice. Et enfin, les chaussures que donne le zèle, ces chaussures qui nous font avancer pour entrer dans des œuvres préparées d'avance. Ne pas être là, oubliant que Dieu nous aime, mais réalisant que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous voulons pleinement vivre pour lui. Et nous voulons venir dans sa présence. Et il va renouveler en nous, ce feu. Vous savez, le feu, il s'éteint vite si on ne met pas du bois.
Donc on a besoin de réaliser toujours plus son amour. Son esprit rend toujours la parole vivante. On a besoin de ce contact-là. Alors si peut-être aujourd'hui tu as perdu le zèle et que tu es triste, c'est parce que Dieu a des œuvres préparées d'avance et que tu n'y entres pas, mais Dieu veut que tu y entres. Alors on va baisser nos têtes et simplement prier. On va prier dans ce sens. Amen. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissés sans rien, mais tu nous as donné des armes. Et je veux te prier pour mes frères et mes sœurs qui sont là, qui écoutent en ce moment, afin que tu fasses de nous des hommes et des femmes fortes. Nous voulons, Seigneur, voir la sainteté de Dieu se manifester. Nous voulons, Seigneur, voir aussi la paix, avoir la paix, marcher dans la paix, Seigneur. Nous voulons vivre les œuvres que tu as préparées d'avance. Et dans tout cela, nous voulons marcher dans la vérité, dans la justice et avec zèle. Bénis mes frères et sœurs et renouvelle-les maintenant par ton esprit. Renouvelle-les, fortifie-les pour que nous puissions, Seigneur, voir ta gloire. Nous voulons être un peuple vainqueur. Que cette parole, Seigneur, elle trouve écho dans notre cœur et elle produise un fruit à ta gloire. Merci de nous préserver, de nous garder et que dans ce temps de confinement, nous puissions, Seigneur, glorifier ton nom et prendre toutes ces armes. Merci Jésus. Amen. Amen. Vraiment, je voudrais vous inviter, quand vous allez peut-être couper la caméra, à prier un temps. À prier un temps et dire, Seigneur, dans peut-être ce domaine de ma vie, bien, je veux te faire confiance. Je crois vraiment que Dieu veut agir ce soir. Il veut vraiment agir. Il veut que plus que jamais dans ta vie, tu puisses refléter sa sainteté. Il veut plus que jamais mettre sa paix dans ton cœur. Et il veut plus que jamais que tu entres dans ses œuvres préparées d'avance. Alors prends ce temps peut-être pour prier. On veut continuer aussi à prier pour les temps dans lesquels nous vivons, les personnes qui sont autour de nous, non seulement les frères et sœurs de l'Église, mais aussi notre pays, notre ville, les personnes qui sont malades, les personnes qui ont perdu aussi des êtres chers. Voilà, on veut prier aussi le Seigneur et on veut s'attendre à ce que dans tout ce mal, il en sorte un bien, comme je l'ai déjà dit. On veut vraiment prier pour cela. Je vous laisse, on se retrouve dimanche matin pour le culte à 10 h. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. À très bientôt.